Je m'appelle Solène Simon, je suis artiste et enseignante. Je suis diplômée de l'École des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand et d'un master en éducation à l'Université Paris 8. J'ai passé le concours du CAPES et de l'agrégation, qui fait que je suis professeure d'art plastique depuis 2021. Je suis artiste en même temps que je suis enseignante et les deux se conjuguent de façon absolument nécessaire. Moi, initialement, j'avais plutôt une pratique photographique et donc j'ai essayé de combiner à la fois la photographie et à la fois le dessin. Je suis allée emprunter des motifs dans les photographies pour les reprendre et les décontextualiser dans un dessin à la mine graphite. J'ai appris à prendre le temps de dessiner et donc j'ai construit une technique. Cette technique, il s'agit de réaliser des huit enchevêtrés qui me permettent d'avoir un grain proche de l'image photographique en noir et blanc, comme une image photographique mais argentique, on va dire. Donc on va avoir un velouté, un grain, une texture qui est vraiment proche de l'image photographique. Ce qui est apparu également, c'est que j'ai retiré tellement d'éléments en photographie que j'ai commencé à travailler la réserve. Donc tout cet espace blanc qui est autour de l'image que je construis, qui est laissé volontairement et qui permet donc de créer de la lumière, de créer de l'espace. Et puis, au fur et à mesure des projets, elle va se déployer et avoir un intérêt plus ou moins varié. Lorsque j'ai entamé cette pratique, j'ai commencé au fur et à mesure à entamer des dessins de plus en plus grands qui m'ont demandé un temps nécessaire pour arriver au plus proche de l'image photographique. Donc, on était environ sur des temps de 35 à 50 heures, sur des dessins d'1 mètre sur 1,50 m à peu près, où je venais déjà m'attarder sur des intérieurs avec des particularités, du bois, du tissu, tout ce qui pouvait être de cet ordre-là, donc de la matière. Et puis, toujours avec cette espèce de filtre qui rend homogène l'ensemble. Ce filtre, c'est ce grain particulier qui est apporté par les 8 enchevêtrés, tels de la couture en fait. Durant les 5 ans aux Beaux-Arts, j'ai donc vraiment travaillé cette technique, j'ai essayé de la maîtriser. Et puis est venu, au fur et à mesure, plusieurs autres questionnements sur l'espace, le rapport intérieur-extérieur, les rapports de promiscuité. L'école des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand, c'est une école qui est entièrement vitrée, donc qui donne à voir toujours l'autre. Et on est comme dans une boîte où on est entièrement visible des autres. Donc là, j'ai vraiment réalisé un travail à partir de ça. J'ai beaucoup parlé de l'intime, j'ai essayé d'aller chercher ce qui est exceptionnel dans l'ordinaire, donc ce qui est extraordinaire, à partir de petits éléments, une poubelle qui se déploie d'une certaine manière, qui devient plutôt sculpture. Et lorsque je suis partie de Clermont-Ferrand, j'ai entamé un autre master où j'ai plutôt travaillé la performance, j'ai travaillé beaucoup l'écriture. Et à partir de là, j'avais surtout abandonné le dessin, puisque, arrivé à Paris, les espaces dans lesquels on habite se rétrécissent. Et donc, tout à coup, je me suis sentie empêchée de dessiner. J'ai mis de côté cette pratique-là. Et elle est revenue lorsque je me suis présentée pour préparer le concours du CAPES. Et donc, je me suis replongée dans des images, et ces images, elles sont issues d'un atelier de recherche et création qu'on avait réalisé avec l'École des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand. Et c'était une situation avec des chaises où nous étions tous en réunion de mi-parcours, et j'ai réalisé une photographie du départ de l'ensemble des étudiants qui étaient présents, pas eux en train de se lever, mais eux déjà partis, qui avaient laissé leurs chaises de telle manière qu'on avait l'impression qu'ils étaient encore là. Donc j'avais pris la photographie, les chaises étaient placées d'une certaine façon, il y avait une partition qui montrait une présence alors qu'ils étaient tous absents. La réserve était tellement importante dans ce travail que je pense que ça a été le point de départ de plusieurs séries qui vont venir par la suite. Donc à la fois les objets abandonnés, à la fois la série des vestiges avec les personnages, etc. Et à la fois le travail de graphite
qui est très, très, très proche de l'image photographique. Donc, c'est le dessin que j'ai présenté comme étant le dernier, qui me permettait d'avoir une continuité avec ce que je faisais déjà à l'école, qui montrait une certaine maîtrise. Le dessin a été très bien accueilli et ce que j'avais trouvé intéressant, c'est qu'ils nous ont proposé de travailler à partir de ce dessin récent que l'on pouvait choisir, d'en réaliser un sur la même thématique. On n'a pas eu le même temps que celui que moi j'ai eu chez moi pour réaliser ce dessin, donc ça nous permettait aussi d'observer certaines limites. Donc moi, j'avais réalisé un deuxième travail avec toujours le même process. Cette fois-ci, je suis partie d'une image prise lorsque j'étais au musée d'art contemporain. Des gens s'étaient mis en réunion, tout en cercle, et sont tous partis, et ont donné l'impression à certains spectateurs, qui eux n'avaient pas vu la scène précédente, que cet ensemble de chaises était une œuvre d'art. Et donc moi, évidemment, j'ai pris cette image, parce qu'elle me parlait déjà architecturalement, on va dire, la mise en scène des chaises, etc., leur texture, leur variété, la différence d'époque. Enfin voilà, il y avait déjà quelque chose qui me plaisait là-dedans. Mais en plus, ce qui m'a plu, c'était aussi l'histoire qui était cachée derrière. C'était encore une fois de faire de quelque chose qui a priori est absolument banal, est devenu être extraordinaire aux yeux d'autres par une interprétation au regard du contexte dans lequel elles se sont retrouvées, quoi. Donc, je suis partie de cette image et j'en ai retiré à nouveau tous les éléments qui me paraissaient parasites, et je n'ai gardé que les chaises avec un travail de texture encore très très fin, des huit entremêlés qui me permettent d'obtenir du bois, du velouté, du rugueux. Donc en très peu de temps, finalement, j'ai réalisé 2 dessins sur des formats qui étaient beaucoup plus réduits que ceux que j'avais pu réaliser aux Beaux-Arts. Et à cette époque-là, j'étais persuadée encore qu'un grand dessin me prendrait forcément beaucoup de temps. Et donc là, j'ai commencé à reconfronter ma pratique de dessin au sujet qui m'était donné et au temps qui m'était donné. Et là, j'ai réalisé un travail qui a totalement ouvert ma pratique à autre chose, puisque je ne savais pas du tout que j'étais peut-être empreinte à ce genre de sujet aussi, sur quelque chose qui était peut-être plus abstrait. Moi qui étais si figurative, si portée sur l'image photographique, qui cherchait à vouloir absolument être proche de l'image photographique, là j'ai essayé de m'en détacher et de porter de l'attention à l'inattendu. Et puis le format aussi, j'ai commencé à le faire mien. C'est-à-dire que c'est vrai, il est beaucoup plus manipulable qu'un dessin très grand format. Donc en fait, j'ai pu travailler autour, dessiner autour. Et donc là, ici, la proposition était donner forme à ce qui n'en a pas. Et ce travail était lié avec l'œuvre du Titien, l'Assomption de la Vierge. J'ai commencé à récolter certains éléments, donc à la fois une composition, à la fois des éléments de corps, de draperie, de matière. Et j'ai commencé à combiner ces éléments les uns aux autres. Et j'ai surtout commencé à me fier au hasard. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir, en réalité. Et je crois que ce plaisir s'est fait ressentir lorsque j'ai présenté le dessin. On retrouve les mêmes qualités graphiques qu'avec la chaise, avec des variations de valeurs extrêmement fines, quelque chose de très somptueux. C'est à la fois très mécanique, très répétitif, et en même temps très sensuel. Enfin, il y a quelque chose comme ça dans son travail que je trouve vraiment remarquable. Et là, quand elle avait fait ce travail-là, d'une certaine manière, c'était gagné. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, Solène est arrivée à se saisir de ce qui constitue sa pratique, à la fois en termes de processus, sa façon de s'y prendre, la façon de dessiner, la façon de s'investir physiquement dans son travail, mais aussi les effets plastiques, avec notamment cette fameuse réserve, ces jeux sur les noirs et les gris, et en étant capable de se saisir de quelque chose qui lui est complètement extérieur, qu'elle n'attend pas, quelque chose du XVIe siècle, une fille du XXIe siècle, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire d'une donnée aussi éloignée d'elle, en tout cas au niveau temporel. Ce travail-là me semble tout à fait convaincant pour à la fois tirer parti
de l'Assomption de la Vierge, et tout en étant toujours Solène Simon avec sa pratique. Et il y a un mot qui m'est venu à l'esprit, c'est le mot nœud. Nœud, parce que je trouve que dans son travail, il y a toujours des choses qui se nouent. Alors, ce qui se noue, parce que ça tricote, mais aussi, alors là, ici, parce qu'il y a des drapés, et c'est aussi parce qu'il y a des endroits dans son travail où ça se contracte, et puis d'autres où il y a des fois du vide, ou alors quelquefois ça se dilate complètement, mais il y a souvent des contractions que j'appelle des nœuds. Je trouve qu'il y a quelque chose de spirituel, même dans son rapport au temps, à elle. Le temps qu'elle met pour tricoter ses formes, pour leur permettre d'exister. Il faut qu'il y ait du temps dans son travail. Et c'est un temps que le spectateur lit dans son travail. On lit, on délie de forme en forme, de 8 en 8. Il y a quelque chose comme ça qui se déroule dans un temps qui n'en finit plus. Moi, j'ai présenté le concours alors qu'il y avait le Covid. Et donc, on a tous été renfermés chez nous, et donc plus d'accès à l'université, des cours en visio, et surtout un échange permanent par mail. Moi, ça m'a absolument bloquée, voire même plus du tout donné envie. J'ai désiré prendre du recul face à la formation. Très à l'écoute, on m'a juste envoyé le sujet de pratique. Et on me dit, tu n'es pas obligé de le faire, bien entendu. Prends ton temps, c'est OK. Vous avez quasiment pas eu de vacances, enfin voilà, vous n'avez pas eu de temps de pause. Voilà. Donc moi, ce moment-là, en fait, il a été... c'est le moment où j'ai commencé à prendre le temps, vraiment, sur le sujet en lui-même, qui venait questionner le processus créatif. C'était d'ailleurs, le thème, c'était le processus créatif, au regard à nouveau d'œuvres sur lesquelles on pouvait emprunter, on devait emprunter plutôt des éléments. Les contraintes physiques dans lesquelles on s'est retrouvés, de ne plus pouvoir sortir, etc., ont fait que ça a bousculé en réalité mon processus créatif. En tout cas, j'ai eu envie de le bousculer. Donc là, à nouveau, ce qui est intéressant de voir, c'est comment un élément extérieur bouscule une pratique. Personne ne m'a rien demandé, on ne m'a pas obligée sur la question de la couleur, voilà, à l'amener, même si en effet il allait bien falloir que je m'y confronte un jour, puisque c'était important aussi de voir comment je pouvais jouer avec la couleur. Mais en fait, j'ai décidé de la porter toute seule, cette couleur, et j'ai décidé de bousculer aussi un peu mes formateurs en les prenant un peu à rebours, ce qui a, j'ai l'impression, plutôt fonctionné, mais surtout, ce qui m'a amené à montrer encore, enfin en tout cas à me montrer moi-même cet intérêt pour la lenteur. C'est-à-dire que j'aurais pu juste m'ajouter cette contrainte de la couleur. En réalité, je m'en suis ajouté une autre. C'était que la couleur, j'allais la porter uniquement au trait et à la règle. Donc j'ai réalisé un très grand aplat de bleu, uniquement au trait, tel un fil que je viendrais déposer, fil par fil, millimètre par millimètre, qui correspond en réalité à ce que je suis, avec toujours cet intérêt pour la lenteur, cette volonté de montrer que les choses prennent du temps, et puis surtout le jeu entre ces 8 et cette ligne qui viennent apporter encore une autre dimension au travail. Et donc, c'est aujourd'hui quelque chose que je travaille à nouveau, c'est comment est-ce que la couleur, elle vient pointer, à certains moments, des nouveaux éléments dans l'image. Est-ce qu'elle décrit, elle aussi? Est-ce qu'elle apporte de la profondeur? Le rapport entre la couleur et le gris aussi, qui est extrêmement intéressant. On se rend compte qu'il y a vraiment des couleurs qui fonctionnent très très bien avec la mine graphite, quand ils sont plus ou moins foncés, plus ou moins clairs. La couleur, pour l'instant, elle ne s'invite pas automatiquement. Je ne suis jamais trop sûre de comment est-ce que je peux travailler avec elle, mais en tout cas, elle apparaît comme une nécessité à répondre à une problématique à laquelle je n'arrive pas à répondre. Voilà, c'est comment donner cette impression d'un volume, mais qui en même temps est extrêmement plat. Et bien en fait, finalement, la couleur vient répondre à ma question et je viens
aplanir comme si j'avais d'ailleurs déposé un petit papier découpé. Ça aussi, les rapports de distance sont très intéressants à travailler. C'est-à-dire que de loin, on a l'impression de loin, on avait l'impression que c'était une photographie, par exemple. Et de près, on se rend compte que finalement, il y a un travail très fin, porté sur le détail, absolu. Et donc, à nouveau, c'est cette contrainte donc, d'espace dans lequel on se trouve, c'est cette contrainte de la formation, cette maturité, peut-être le moment apparu, qui était le Covid, qui m'a bousculée. Et ça aussi, c'est des enjeux sur lesquels je travaillais peut-être moins aussi à l'école des Beaux-Arts. C'est-à-dire que, forcément, lorsque sa pratique, on est confronté chaque semaine à des contraintes de temps, à des contraintes d'engagement, dues à une formation. La formation pour préparer le concours, elle est très intense. Les choses sont allées très vite par rapport à l'école où je prenais plus le temps. Mais en fait, ce temps était absolument nécessaire pour déployer tout doucement une pratique sur lequel je suis très à l'aise et avec lequel j'aime jouer. Je me sens plus en maturité, j'ai gagné en maturité, j'ai gagné en réflexion, en vocabulaire qui soit graphique aussi pour à la fois parler de mon travail et pratiquer en tant que tel. Moi, ce qui m'intéresse dans la couleur en tant que telle, c'est l'apport à la lumière. Lumière par rapport, je sais pas, à la dimension du dessin. Ça peut être également si la couleur, elle va être minime dans le travail, mais en même temps très importante, ou est-ce qu'elle va prendre plus de place dans le travail. Pour l'instant, les couleurs sur lesquelles je porte davantage d'attention sont les teintes de bleu, les oranges et les jaunes. Je sens qu'il y a quelques verts avec lesquels je pourrais commencer peut-être aussi à travailler, mais c'est vraiment ces 3 couleurs-là qui sont apparues assez rapidement. Maintenant, c'est aussi une pratique que je continue de déployer. Là, c'est en recherche. Je pense que c'est des choses qui vont aussi m'aider à apporter du volume dans mon travail, puisque là, l'intérêt aussi désormais d'être en atelier, ça va être de voir comment est-ce que mes dessins peuvent vraiment devenir des volumes. Donc là, je pense que le rapport à la couleur va aussi évoluer. Je suis arrivée à l'atelier Opaz à Aubervilliers en juin 2024. Ce nouvel espace, c'est sortir de chez soi. Sortir de chez soi, ça reprend énormément ce qu'on rencontrait aux Beaux-Arts, finalement. C'est ce que moi, je cherchais aussi, c'était me retrouver dans ce rapport de travail et mettre de côté la famille ou toute autre chose, d'être vraiment concentrer mon énergie dans un espace. Et donc ici, j'ai réussi à le trouver, et ce qui m'intéresse désormais, c'est de pouvoir tester, de pouvoir errer, d'avoir toutes les possibilités qu'apporte un atelier. Ce qui n'est pas toujours une évidence lorsqu'on enseigne, puisque c'est vrai qu'on n'est pas toujours amené à progresser dans sa pratique lorsqu'on devient enseignant, même on a tendance à vouloir la mettre de côté. Or, moi, j'en fais un enjeu absolu, c'est-à-dire que la pratique personnelle est absolument liée à ma pratique d'enseignante. Et donc, pour cela, cet espace me le permet. Comme l'ordinateur est un espace de travail pour certains, l'atelier est un espace de travail pour les artistes. Et donc ici, je vais expérimenter des dimensions, expérimenter des supports, échanger avec les membres de ces espaces-là aussi pour pouvoir approfondir mon travail. Alors, il y a eu plusieurs situations pour lesquelles j'ai exposé qui m'ont amené en tout cas à présenter des travaux plus ou moins différents. Moi, ce qui m'a intéressée avec l'une des dernières pareidolies que j'ai créées, c'était de jouer avec le rapport
à l'échelle humaine, c'est-à-dire que c'est un dessin qui fait donc 1,50 m de haut, là où avant, j'étais plutôt portée sur des formats paysages où il faisait 1,50 m de long. Et donc là, cette fois, de presque atteindre la taille d'un homme. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est la posture que pouvait avoir le public face à cette œuvre, c'est-à-dire vraiment un jeu de confrontation entre ces grands drapés qui se posent face au public et le fait même qu'ils s'imposent d'un seul coup, qu'on soit obligé de jouer avec des reculs, de s'approcher, de discerner au fur et à mesure. Et en fait, on rentre tout doucement dans l'image, puisque d'abord, cette image imposante, elle vient presque naturellement demander un certain recul, puis une approche. Et donc, je crois que c'est ce qui m'a vraiment plu lorsque j'ai présenté ce travail, c'était de jouer avec ces deux postures. J'ajoute quelques textures. Mon travail, il est divisé, on va dire, en plusieurs séries. On pourrait appeler plutôt ces séries des préoccupations. Ça reste des éléments qui, à chaque fois, on se rend compte, voilà, ont du sens les unes par rapport aux autres. Il y a toujours du lien qui se fait entre les différentes séries. Il y a une série, par exemple, qui est née il n'y a pas si longtemps, finalement, puisqu'elle est aussi née, pareil, d'un élément de formation qui m'a amenée à dessiner des corps. Le corps était absolument absent de ma pratique à l'école des Beaux-Arts, voire même c'était un choix. Alors d'abord un choix technique, c'est pas facile de dessiner des corps, et plutôt que de m'y confronter, j'ai préféré l'évincer. Ça encore peut-être montre une certaine immaturité que je pouvais avoir face au travail. Aujourd'hui, le corps, il est à la fois présent-absent, c'est-à-dire que dans certaines séries, on devine que le corps est passé par là. Tandis que pour la série donc, des Vestiges, il s'agit d'une série portée vraiment sur la représentation du corps, mais en même temps sur tout ce qui fait qu'il n'est plus là. C'est-à-dire que je vais supprimer des éléments. Ces éléments, ça va être des détails sur le visage, donc l'absence d'un regard, mais pas de la direction du visage. Ça va être l'absence d'une quelconque expression. Et en même temps, on va y ressentir peut-être parfois de la tristesse, alors jamais de la colère, mais en tout cas, il peut y avoir des espèces de questionnements. On a l'impression que le corps regarde par-ci, regarde par-là. Or, il n'y a pas son regard. On va avoir aussi l'impression que ces corps ne sont faits que d'ombre. C'est-à-dire qu'il va y avoir parfois, pas toujours, l'absence de détails vestimentaires. Les corps représentés sont issus d'images photographiques. Donc, Vestiges, en fait, c'est aussi l'histoire des images. Lorsqu'on prend une photographie, c'est déjà un instant qui est passé. Et moi, ce que je viens faire, c'est renforcer l'instant en tant que tel, avec la sensation que ça évoque. C'est-à-dire que, en passant par le dessin, j'espère atteindre le son de l'image. J'espère donner l'impression qu'il y a des rires, qu'il y a eu des rires, en tout cas. En fait, j'essaye d'accentuer ces instants, et donc j'ai décidé d'appeler Vestiges. Et ce que je trouve que la photographie fige, eh bien, le dessin y apporte une petite, un petit écart, en fait. On vient vraiment, on arrive à se décaler davantage. Je pense que c'est ce qui fait aussi que je passe par le dessin et pas par la photographie. C'est vraiment parce que je peux apporter cette dimension sensorielle à l'image que je n'atteins pas avec la photographie. Et donc, ces questions de sens, elles sont variées au regard des différentes thématiques. Par exemple, j'ai une appétence certaine pour l'architecture et j'aime la confronter avec donc l'informe. Et ce que j'apprécie dans l'informe, c'est qu'elle peut aussi être architecture. C'est-à-dire qu'elle vient dessiner de l'espace au regard de la façon dont elle se place dans le dessin. Et donc, elle vient apporter de la profondeur, de la légèreté, de la lourdeur, ce qui est totalement les enjeux de l'architecture aujourd'hui.
La transparence a aussi son rôle par rapport à la lumière, le translucide, par rapport au fait de ne pas vouloir tout montrer. Donc les questions de sens, elles sont vraiment au cœur de mon travail. C'est pas des images juste esthétiques, elles viennent apporter un échange, en tout cas avec ceux qui la regardent et avec moi-même aussi dans le processus. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je viens y découvrir des nouvelles choses, que ce soit par l'apport de la couleur, que ce soit par l'apport d'un élément architectural, que ce soit aussi par l'apport d'une figure, d'un mélange de tout cela, de la dimension, du rapport d'échelle. Enfin, tout est choix. A priori, rien n'est laissé au hasard. On l'a vu, il y en a beaucoup quand même. Mais voilà, ces choix ont du sens. Maintenant, les petits formats là, que je suis actuellement en train de réaliser ont pour intérêt aussi d'être des petites entités, c'est-à-dire des petites images avec des propagations architecturales, où à nouveau je me suis rendu compte que l'inattendu était extrêmement important, du rapport entre la forme et l'informe, du rapport entre la souplesse et et l'architecture, enfin vraiment tous ces éléments-là qui ont commencé à se confronter. Et donc j'ai décidé d'en réaliser une série de petits formats qui viennent reprendre le format carte postale. Et donc là, j'aimerais justement dans cette idée d'exposition voir comment un ensemble de tout petits formats pourrait créer de l'immense et voir comment est-ce qu'un public réagit face à ce travail-là. Lorsque je dessine, je me rends compte qu'évidemment, il y a des éléments auxquels je ne me confronte pas encore, notamment comment dessiner du transparent, comment dessiner du translucide, et surtout tout ce que ça évoque, évidemment. Donner à voir l'autre côté d'une image. Alors moi, je porte encore plus d'intérêt au translucide parce que j'aime beaucoup tout ce qu'il évoque. Le translucide, c'est vraiment ne pas tout donner à voir. C'est révéler tout en cachant. Et c'est également cet intérêt que j'ai pour déformer très légèrement les choses. C'est-à-dire que lorsque les choses sont face à nous, a priori, elles sont telles quelles, mais lorsqu'elles passent derrière un filtre, elles vont un petit peu se transformer. Et puis selon la distance à laquelle les éléments vont se retrouver, on va les voir plus ou moins bien. Donc moi, j'aime beaucoup, j'ai commencé à travailler une affinité avec ce qui paraît être sûr, alors que ça ne l'est pas totalement. Donc pour l'instant, j'essaye de dessiner du translucide. Et en fait, c'est pas si évident. Et donc, de façon très ponctuelle, je viens essayer de cacher des éléments, d'essayer de les faire se révéler à nouveau, et donc créer des nouvelles images comme ça, qui sont de nouveau des rapports tendus entre le bavard, le silence et la suggestion. Suggérer des choses, ce qui est déjà un questionnement très apparent dans mon travail, mais là encore, l'apporter d'une nouvelle manière. Sur une invitation de Bérengère Lipro, j'ai été amenée donc à réaliser une gravure. Aucune thématique spécifique, juste une technique à sélectionner a priori. Donc moi, j'ai décidé de faire de la pointe sèche. J'ai essayé de prendre un peu à rebours ce qu'il serait peut-être plus logique de faire, c'est-à-dire d'essayer une nouvelle technique pour réaliser une gravure. Or, moi, j'ai décidé de reprendre ce qui est très proche du dessin sur la gravure. Donc là, j'essaye d'imiter. C'est même pas imiter, c'est que je fais. Je fais le même geste que je réalise sur mes dessins, sur une plaque en cuivre. Donc là, ça me demande une certaine force. C'est un autre son. C'est un autre rapport à l'image, puisque là, cette fois-ci, l'image, en réalité, on ne la voit pas tout de suite, puisque l'impression se fait après. Donc,
il y a un rapport de l'immédiateté qui n'est pas du tout le même. J'ai donc créé une image qui, pareil, se porte autour d'éléments un peu architecturaux qui seraient perturbés ou parasités par de l'informe, des drapés, un jeu de pareidolie à nouveau, une image qui a l'air d'être en construction, qui reprend un peu le processus en tant que tel, puisque moi-même, je ne maîtrise pas cette technique. Donc je suis aussi en construction face à la technique. Le principe est d'utiliser une pointe sèche, alors j'en utilise même plusieurs, de différentes tailles, qui me permettent d'obtenir des différents creux sur la plaque de cuivre. Ces creux seront ensuite remplis d'encre. Et puis sur la surface va être retiré l'excès d'encre jusqu'à obtenir presque une brillance de la plaque de cuivre. Et ce qui reste sera donc uniquement dans ce qui a été creusé. Et donc Bérengère vient, elle, apporter sa propre technique là-dessus, sa maîtrise totale sur l'impression, où elle va venir retirer l'encre avec maîtrise, tout comme la déposer avec maîtrise. Et ensuite, cette matrice va être déposée sur une presse, puis le papier. Et ensuite, avec la pression exercée, lorsque la machine va se mettre à tourner et sur le gros rouleau va entraîner un poids certain sur la plaque qui va permettre à l'encre de se déposer sur le papier. Et donc on va pouvoir multiplier cette image autant de fois que désiré. Ce que je trouve intéressant dans cette possibilité qui m'a été donnée, c'est vraiment de confronter une technique qui, a priori, n'a rien à faire là, puisque créer des 8 sur une plaque de cuivre, c'est vraiment technique. C'est très difficile, en réalité, ça demande une poigne particulière. Et de confronter donc cette technique à un matériau qui, a priori, ne pourrait pas... Enfin, peut, puisqu'en fait, il le fait, mais... qui ne serait pas habituel. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat, bien entendu. C'est d'obtenir une image qui, à nouveau, est pleine de velouté, pleine de distance, avec un jeu sur ce qui a l'air d'être devant, ce qui a l'air d'être derrière, des jeux de contraste et de lumière qui ne sont pas du tout les mêmes que lorsque je dessine. Et puis, qui dit gravure, dit multiplicité de l'image, c'est-à-dire que c'est la première fois que je m'autorise à multiplier une image dessinée. Et là, c'est dû évidemment à la technique en tant que telle et à l'impression et au travail donc, de Bérengère Lipro sur ce projet. Une sérialité caractérise les dessins de Solène, où les boucles noires scandent le temps du fer. C'est dans une sorte de méditation graphique que Solène s'abandonne à la pure nécessité de continuer, de perpétuer un geste jusqu'à l'infini et de laisser une empreinte de son devenir.